Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est pour une fois en direct. Donc comme promis, ce samedi 23 septembre, nous faisons ce direct pour parler du tunnel de vente. Donc un tunnel de vente qui vous permet donc d'optimiser votre système marketing et générer plus de chiffre d'affaires. Alors, on va attendre qu'un maximum de personnes puissent se connecter. Donc, moi, je suis prêt. J'ai mon ordi. J'ai un peu d'eau. Voilà. Et on est prêt pour, on va dire, un minimum d'une trentaine de minutes pour parler de marketing digital, mais précisément du tunnel de vente. Alors, donc, comme vous le savez, je suis Ahmed Koné, je suis expert en marketing digital. Je suis fondateur de Digital Market Africa, une agence spécialisée en marketing digital qui opère depuis 2018. Et nous accompagnons des entreprises à mettre en place des stratégies de communication, des stratégies marketing essentiellement digitales, pour leur permettre d'avoir plus de notoriété dans un premier temps, donc se faire connaître massivement par leur cible clientèle et également avoir plus de chiffres d'affaires, donc générer effectivement plus de clients, plus de chiffres, plus de ventes. Et donc c'est avec beaucoup de passion qu'on fait cela, mais à côté j'ai beaucoup de plaisir aussi de partager ces quelques connaissances qu'on a pu acquérir déjà à travers ma formation personnelle, mais aussi par l'expérience acquise ces 3-4 années à la tête de mon agence. Donc tout ce que nous faisons pour nos clients, etc., qui apporte de super résultats, c'est toujours un grand plaisir pour moi de les partager gratuitement avec vous sur ma page officielle. Alors donc j'ai envie de patienter juste un petit moment pour s'assurer qu'on a un maximum de personnes qui sont connectées en ligne. Et puis à tout moment, on pourra effectivement démarrer dans le vif du sujet. Alors vous devez partager ce direct à tous ceux qui sont entrepreneurs, à tous ceux qui sont responsables communication, responsables marketing, à tous ceux qui sont community managers, à tous ceux qui sont directeurs communication marketing, à tous ceux qui sont des hommes d'affaires, qui se soucient de l'image de leur entreprise, qui veulent faire du business. Toutes ces personnes-là, effectivement, peuvent être intéressées par ce direct. Donc, on attend d'avoir un maximum de personnes pour pouvoir démarrer. Notez que pendant le direct, vous pouvez poser vos questions. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Vous pouvez poser vos questions pendant le direct. Et avec beaucoup de plaisir, effectivement, je vais apporter des réponses. J'ai mon ordinateur juste à côté, donc je peux visualiser vos questions et puis apporter des réponses. Quel tunnel de vente pour booster son chiffre d'affaires? Donc c'est le thème qui nous réunit dans cette masterclass. Donc merci à toute personne qui est connectée et qui va nous prendre en cours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord il faut définir c'est quoi un tunnel de vente. Donc le tunnel de vente, c'est le processus par lequel passe tout type de client potentiel pour à la fin devenir un client effectif. Donc quand vous êtes une entreprise qui vend des produits, une entreprise qui vend des services, peu importe ce que vous vendez, tant que vous avez des clients, ce qu'il faut savoir, c'est que ce client-là, avant qu'il ne devienne client, est passé par ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc le tunnel de vente, c'est le processus de transformation de clients potentiels à prospects, de prospects à lead, de lead à client, de client à client fidèle et de client fidèle à ambassadeur. Alors, tous ces différents thèmes, bien sûr, on va les parcourir ensemble, on va donner tous les détails. Ce qu'il faut savoir est que beaucoup de personnes, malheureusement, font la confusion, c'est qu'un client potentiel et un prospect, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est extrêmement important. Donc, le client potentiel, c'est celui qui peut potentiellement acheter vos produits et services. Donc, c'est quelqu'un qui correspond à votre cible clientèle. Je prends un exemple tout simple. Si vous vendez des costumes hommes,
par exemple, en Côte d'Ivoire, vous devez ressortir le nombre de personnes qui ont l'âge de porter un costume du type de ce que vous vendez. Si vous vendez par exemple uniquement des costumes pour les adultes, et vous devez vous assurer que ce costume-là, il peut être porté peut-être par 5 millions, par 10 millions de personnes qui correspondent à votre cible clientèle si vous vendez uniquement en Côte d'Ivoire. Mais si vous vendez au-delà de la Côte d'Ivoire, il faut effectivement pouvoir définir donc la cible clientèle, donc le nombre de personnes qui sont capables d'acheter votre produit et service. Et donc l'ensemble de ce nombre de personnes-là, c'est ce qu'on va appeler votre client potentiel. Donc vos clients potentiels, c'est l'ensemble des personnes susceptibles d'acheter vos produits et services. Mais ce n'est pas encore des prospects. Alors ce nombre de ces clients potentiels-là deviennent des prospects à partir du moment où ils s'intéressent à vos produits, quand ils manifestent par une action bien spécifique de l'intérêt pour vos produits, pour vos services. Et ces actions spécifiques qu'ils posent là, ce sont ces actions-là qui font qu'ils sont passés de clients potentiels à prospects. Donc il est très important de noter qu'un client potentiel et un prospect, ce n'est pas la même chose. Donc le client potentiel, c'est quelqu'un qui correspond à votre cible clientèle, donc quelqu'un qui est susceptible d'acheter votre produit et service. Et le prospect, c'est quelqu'un qui a manifesté de l'intérêt pour vos produits et services. Et une fois qu'on a compris cette différence, ça devient beaucoup plus clair dans l'esprit et on peut être beaucoup plus efficace. Donc comme je le définissais au début, le tunnel de vente, c'est le processus par lequel vous passez de client potentiel à prospect, de prospect à lead, de lead à client et de client à client fidèle. Donc c'est tout ce processus-là qu'on appelle le tunnel de vente. C'est très important parce qu'une fois qu'il est bien maîtrisé, il vous permet de pouvoir convertir un maximum de clients potentiels à prospects et finalement en clients. Donc plus de clients, c'est forcément plus de chiffre d'affaires. Je pense que c'est ce que tout le monde recherche. Alors donc, comment avoir un tunnel de vente qui est extrêmement efficace? Pour le faire, il faut mettre en place 8 points. Donc, on va voir rapidement 8 points qui vous permettent de mettre en place un tunnel de vente qui est extrêmement efficace. Alors, le premier point, c'est effectivement la définition des points de contact. Alors, c'est quoi les points de contact? Les points de contact, c'est tous les points, tous les canaux par lesquels un client potentiel rentre en contact avec votre entreprise. Donc, il faut les connaître. Premièrement, vous avez tout ce qui est relations publiques. Donc, à chaque fois que vous discutez avec quelqu'un et que vous parlez de votre entreprise, vous parlez de vos produits, là, vous avez établi un point de contact. Et ce point de contact, il peut être établi de plusieurs façons. Autour de vous, votre famille, vos amis, vous parlez de ce que vous faites. Vous êtes en train d'établir des points de contact. Donc, ces personnes qui sont des clients potentiels, donc, entendent parler de votre entreprise. Mais de façon plus structurée, vous avez aussi des événements professionnels comme des salons, des forums, etc. auxquels vous participez. Vous allez rencontrer des clients potentiels, vous échangez des cartes de visite, vous donnez des flyers, vous donnez des dépliants et vous leur dites voici ce que je fais, voici les produits et les services que je vends. Donc effectivement, là également, ce sont des points de contact. Donc il est très important de définir l'ensemble des points de contact en termes de relations publiques. Donc partout vous pouvez rencontrer des gens qui peuvent être intéressés par vos produits et services et parler de vos produits et services. Ce sont effectivement tous ces points-là qui sont les points de contact qu'on appelle relations publiques. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en relation avec quelqu'un, il faut systématiquement l'enregistrer par la suite dans une petite base de données. Donc il faut avoir un fichier Excel dans lequel vous allez enregistrer les noms et prénoms, numéro de téléphone et email de l'ensemble des personnes que vous avez rencontrées et pouvoir par la suite utiliser ces données-là pour communiquer, mais on le verra dans un premier temps, dans un second temps, pardon. Donc la première chose à faire effectivement, c'est de noter que vous avez comme premier point de contact les relations publiques. Alors le deuxième point de contact, celui-là c'est je pense le plus connu par tous, c'est les réseaux sociaux. Donc vous avez des personnes qui s'abonnent à vos différents réseaux sociaux et donc ces personnes-là effectivement sont rentrées en contact avec votre entreprise en s'abonnant sur les réseaux sociaux. Donc tous vos abonnés qui sont dans vos réseaux sociaux sont effectivement des prospects parce qu'ils sont passés de clients potentiels à prospects. Ils n'étaient pas obligés de s'abonner à vos comptes. En s'abonnant, ils deviennent effectivement des prospects, donc des personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour votre entreprise.
Mais ce n'est pas tout. Via les réseaux sociaux, vous avez également parfois des personnes qui viennent vous poser des questions. Combien ça coûte? Comment je peux acheter vos produits? Quel est le prix? Etc. Donc, toutes ces personnes avec qui il y a des interactions, il ne faut pas juste les laisser comme abonnés. Il faut pouvoir enregistrer leurs informations personnelles. Il faut pouvoir enregistrer leur nom et prénom. Il faut pouvoir enregistrer leur numéro de téléphone également dans votre petite base de données. Donc, ce qui vous permet effectivement d'avoir une base de données de différents prospects. C'est extrêmement important de faire ce travail via les réseaux sociaux. Donc en résumé, les réseaux sociaux, c'est votre deuxième point de contact dans lequel vous allez avoir des abonnés qui sont des prospects. Vous allez avoir également des interactions avec des personnes via les messageries, Messenger par exemple. Il faut pouvoir enregistrer toutes ces personnes-là dans une mini base de données. Alors, le troisième point de contact, c'est le téléphone. Alors, quand vous avez une entreprise qui a commencé à avoir une petite visibilité, effectivement, vous avez des personnes qui vous appellent pour avoir des renseignements, etc. Donc, c'est également un point de contact. Ce qu'il faut faire, c'est d'enregistrer ces personnes-là dans la même base de données, mettre leurs références, leur numéro de téléphone, etc. Vous verrez combien c'est important un peu plus tard. Ensuite, vous avez votre site web, donc les abonnés de votre site web. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut faire en sorte que sur votre site web, il soit possible de s'abonner. Donc, il faut demander à votre web designer, à votre développeur, à votre agence digitale, de faire en sorte que sur votre site web, il soit possible de s'abonner. Donc, cet abonnement sur votre site web permettra donc de collecter des données personnelles de clients potentiels qui deviennent donc en ce moment-là des prospects. Et puis, enfin, le dernier point de contact, ce sont les recommandations. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos premiers clients, s'ils sont satisfaits, vont vous envoyer d'autres clients à travers la recommandation, bien entendu. Alors, une fois que vous avez défini l'ensemble de ces points de contact, toutes les personnes qui sont rentrées en relation avec votre entreprise par l'un de ces points de contact ont subi une transformation dans le tunnel de vente. En réalité, ils sont entrés dans votre tunnel de vente et ils sont passés donc de clients potentiels à prospects. Donc si vous aviez au départ 5 ou 10 millions de clients potentiels, maintenant vous avez un certain nombre de prospects. Donc vous comptabilisez l'ensemble des enregistrements dans votre base de données, vous comptabilisez l'ensemble des abonnés sur vos différents réseaux sociaux et tout ça, ça vous donne effectivement un certain nombre de prospects que vous avez enregistrés. L'information importante qu'il faut avoir à ce niveau, c'est que vous ne pourrez pas avoir plus de clients que vous n'avez de prospects. Parce qu'en réalité, ce sont vos prospects qui deviendront des clients. Donc, c'est très important d'avoir beaucoup de prospects. C'est pour cela que vos différents points de contact doivent être optimisés dans leur gestion. Vous devez faire un gros travail sur les réseaux sociaux pour augmenter le nombre de prospects, donc le nombre d'abonnés et le nombre d'interactions avec vous sur les réseaux sociaux. Vous devez faire un gros travail sur votre site web pour que beaucoup de personnes puissent s'inscrire, puissent s'abonner à votre site web, pour être reversé dans la base de données, etc., etc. Donc, l'ensemble de ces points de contact, vous devez beaucoup travailler là-dessus pour pouvoir augmenter le nombre de prospects. Alors, la deuxième chose, après donc les points de contact, c'est l'enregistrement. L'enregistrement, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec vous, vous devez pouvoir les enregistrer dans une base de données. Vous ne devez jamais échanger, discuter avec un client potentiel sans l'enregistrer dans une base de données. C'est le fait de l'enregistrer dans la base de données qui fera que vous pourrez par la suite le convertir en client. Donc ça, c'est la phase d'enregistrement qui est extrêmement importante. Alors, la troisième chose, une fois qu'on a pu enregistrer dans une base de données plusieurs clients potentiels, donc plusieurs prospects finalement, on a leur nom, leur numéro de téléphone, leur email. On a également des abonnés sur les réseaux sociaux. On a des abonnés sur notre site web. La troisième chose qu'il faut faire maintenant, c'est de communiquer. Donc, il faut pouvoir communiquer efficacement envers ses prospects pour pouvoir les convertir en clients. Et cette communication peut durer plusieurs mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une personne découvre nouvellement vos produits ou vos services, cette personne ne va pas forcément les acheter tout de suite. C'est pour cela que pour éviter qu'au moment où cette personne veut passer à l'acte d'achat, que cette personne parte chez vos concurrents, vous devez maintenir une communication avec cette personne. Et donc, ce maintien de la communication avec cette personne, ça se fait effectivement dans la durée. Vous communiquez longuement avec cette personne pour que petit à petit, cette personne connaisse vos produits, connaisse votre entreprise et qu'à un moment donné, la personne achète vos produits.
Donc, comment se fait cette communication? Elle se fait premièrement sur les réseaux sociaux. Donc, toutes les communications que vous faites sur les réseaux sociaux, l'objectif, c'est de convertir les abonnés qui sont sur vos réseaux sociaux, de les convertir massivement en clients. Mais il ne faut pas s'arrêter seulement sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'au début de la masterclass, j'ai indiqué que vous avez constitué une base de données de prospects dans laquelle vous avez enregistré leurs données personnelles, notamment les noms, les prénoms, email et numéros de téléphone. Donc, ce qu'il faut faire dans la phase de la communication, c'est de lancer des campagnes de communication envers ces personnes. Donc, la première chose, ça peut être d'envoyer des emails. Donc, il faut pouvoir envoyer 2 à 3 emails par semaine à l'ensemble de vos prospects enregistrés. Il faut pouvoir également envoyer des SMS à l'ensemble de vos prospects. Il y a des plateformes de SMS qui existent. Si ça vous intéresse de les connaître, dites-le en commentaire pour que je puisse vous présenter les outils. Il y a également le fait de pouvoir envoyer des messages WhatsApp à l'ensemble de vos prospects. Donc, vous pouvez créer un groupe WhatsApp avec l'ensemble de vos prospects. Vous pouvez créer une liste de diffusion. Voilà. Vous pouvez également utiliser des outils très puissants qui vous permettent d'envoyer des communications à vos différents prospects. Donc, l'idée, c'est de continuer à communiquer avec l'ensemble de ces prospects sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour maintenir le contact avec eux sur l'ensemble des canaux disponibles, email, WhatsApp, réseaux sociaux, sites web, publicité en ligne, etc., etc., de sorte à pouvoir petit à petit les coloniser, on va dire gentiment, et les convertir finalement en clients. Et donc, après cette communication, vous allez passer à la 4e étape qui est ce qu'on appelle l'étape de closing. C'est ce que c'est que le closing. Le closing, c'est que quand vous vous rendez compte à un moment donné que vous avez plusieurs prospects qui n'ont pas encore acheté vos produits, mais qui vous suivent depuis suffisamment longtemps, il faut à un moment donné rentrer en contact direct avec ces personnes pour pouvoir leur proposer un rendez-vous, leur proposer de participer à une activité où ils peuvent acheter vos produits, etc., etc. Donc, c'est ça le closing. Le closing, c'est de faire du corps à corps avec le client. Donc, à cette étape-là, c'est de regarder dans votre base de données ceux qui sont les prospects, qui sont les plus qui ont duré dans votre base de données, mais qui n'ont pas encore acheté vos produits. Et il faut lancer une opération de phoning, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir les appeler et leur proposer un rendez-vous si vous êtes dans le domaine des services, ou bien si vous avez une boutique, leur proposer de passer en boutique pour découvrir les nouveaux produits, etc., etc. Bref, la phase de closing, c'est la phase dans laquelle vous rentrez dans un corps à corps avec le client, parce qu'il est client potentiel, il est prospect depuis un long moment dans votre base de données, il n'a pas encore acheté vos produits, mais vous savez qu'il est intéressé par vos produits. Donc, vous faites une petite shortlist de prospects et vous lancez cette phase de closing pour rentrer en contact avec eux et puis leur proposer directement d'acheter vos produits. Donc, vous allez avoir un pourcentage intéressant d'achat parce que vous avez affaire à des personnes qui suivent votre communication depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et donc qui sont plus aptes à acheter vos produits. Alors, une fois que vous avez fait un bon closing, naturellement, vous allez avoir des ventes. Donc, c'est la dernière phase du système. C'est pas totalement la dernière phase, mais c'est un aboutissement qu'on a recherché depuis le début du tunnel de vente, c'est l'achat. Donc, vous avez un certain nombre de clients potentiels au début, peut-être 5-10 millions. Vous avez eu un certain nombre de prospects, peut-être 2 millions, 1 million. Et puis, finalement, vous avez des acheteurs qui sont peut-être 50 ou 60. Voilà. Donc, une fois que vous avez des acheteurs, ce qu'il faut faire, c'est de mettre tous ces acheteurs-là dans une autre base de données et de les enregistrer comme des clients. Et maintenant, la communication que vous allez avoir envers cette base de données de clients, elle doit être différente de la communication que vous avez avec les prospects. Parce que là, vous avez des gens qui ont déjà acheté vos produits, donc ils connaissent déjà votre entreprise, qui connaissent déjà vos produits, qui vous connaissent très bien. Donc, il faut une communication qui va les inciter finalement à acheter à nouveau. Donc, une communication qui va les aider, qui va les inciter à devenir des clients fidèles, donc à acheter 2 fois, 3 fois, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de leur proposer des promotions en leur disant, écoutez, comme vous êtes client chez nous, pour vous récompenser de votre fidélité, on vous propose donc à vous seulement d'acheter 2 produits et on vous offre le 3e. Donc là, ce que vous faites, c'est d'augmenter la fréquence d'achat des clients qui sont déjà clients chez vous. Donc, beaucoup de personnes passent tout leur temps
à gaspiller beaucoup d'énergie à communiquer vers des personnes qui n'ont jamais acheté leurs produits, alors qu'ils ont des personnes qui ont déjà acheté leurs produits une fois. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une communication ciblée envers ces personnes-là pour les emmener eux aussi à acheter à nouveau. Et c'est beaucoup plus simple de convaincre quelqu'un qui a déjà acheté votre produit et qui a été satisfait, plutôt que de convaincre quelqu'un qui découvre nouvellement vos produits. Donc il ne faut pas négliger la communication envers les clients, c'est extrêmement important. Et une fois que vous réussissez à faire ça, votre client devient un client fidèle. Et ce client fidèle, finalement, devient un ambassadeur. Donc l'ambassadeur, c'est celui qui va maintenant recommander vos produits à d'autres clients. Donc à chaque niveau du tunnel de vente, il faut mener des actions spécifiques qui vont vous permettre de pouvoir générer de très bons résultats. C'est extrêmement important. Et donc, en matière de points de contact, il faut multiplier les points de contact. Il faut optimiser vos actions dans les différents points de contact. Et surtout, la règle d'or, c'est qu'il ne faut jamais avoir un contact, une interaction avec un client potentiel et ne pas l'enregistrer dans la base de données. Il faut enregistrer toutes les personnes avec qui vous avez des interactions dans la base de données. Donc, une fois que vous avez fait un bon travail au niveau des points de contact, ça vous permettra d'avoir beaucoup de prospects. Et si vous avez beaucoup de prospects, effectivement, ça vous permettra de pouvoir avoir une communication qui va convertir un maximum de prospects en clients. Donc, vous voyez que dans chaque étape du tunnel de vente, il y a des actions spécifiques à mener. Et surtout, au final, ce qu'on retient, c'est qu'une fois que vous avez conçu votre tunnel de vente, vous pouvez l'évaluer facilement. Vous pouvez compter le nombre de clients potentiels, le nombre de prospects, le nombre de clients fidèles, le nombre d'ambassadeurs. Donc, vous pouvez compter l'ensemble de ces éléments et voir à quel niveau du tunnel de vente est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes. Ce qui veut dire que c'est sur ce maillon-là que vous n'êtes pas efficace, donc il faut travailler un peu plus. Donc, voilà un peu les différents éléments du tunnel de vente. Je vais les résumer rapidement. Donc, la première chose, c'est de définir les points de contact. Donc, l'ensemble des canaux par lesquels le client potentiel peut communiquer avec vous. La deuxième chose, c'est l'enregistrement. Donc, il faut s'assurer que toutes les personnes qui sont rentrées en relation avec votre entreprise sont enregistrées dans une base de données ou bien se sont abonnés à vos réseaux sociaux. La troisième chose, c'est la communication. Donc, il faut pouvoir communiquer envers toutes les personnes, tous les prospects que vous avez enregistrés et qui sont abonnés à vos réseaux sociaux. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas simplement communiquer, mais il faut à un moment donné faire du closing, donc faire du corps à corps, rentrer en contact directement avec les clients potentiels qui sont enregistrés dans votre base de données pour générer des ventes. Par la suite, vous avez les ventes elles-mêmes. Et une fois qu'un client a acheté votre produit, le tunnel de vente n'est pas fini, la communication n'est pas terminée. Il faut continuer de communiquer avec cette personne qui a acheté vos produits pour pouvoir la convertir en client fidèle et en ambassadeur. Donc voici les différents, donc les 8 points qui définissent votre tunnel de vente. Donc je vais mettre un terme au live. En tout cas, je suis très heureux de l'avoir réalisé. C'est notre premier live sur la chaîne. Et l'idée, c'est que je puisse vous apporter un maximum de valeur pour vous aider dans votre activité, pour vous aider dans votre business. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien et puis plein succès à vous.